Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment on ne dira plus « Par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël », mais par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Commentaire de saint Charles de Foucauld. L'espérance de la grâce. Un ange apparut à Joseph durant son sommeil. Espérons, espérons. Vous ne nous laisserez pas dans l'obscurité quand nous aurons besoin de lumière. Nous pourrons être dans l'obscurité, nous pourrons y être longtemps et parfois douloureusement. Mais c'est qu'alors l'obscurité sera utile à nos âmes et que dans cette obscurité, vous veillerez sur nous et nous conduirez par la main
sans que nous le sentions. Et lorsqu'il faudra à nos âmes la lumière, vous la donnerez toujours. Vous pourriez, mon Dieu, conduire Saint Joseph par bien d'autres moyens que des apparitions. Il semble que c'est pour rendre, dès les premières pages de l'Évangile, évidente à nos yeux cette vérité de l'espérance qu'il faut avoir en votre grâce, que vous nous donnez pour nous conduire à la gloire, que vous nous montrez ainsi, dès l'ouverture du Nouveau Testament, ces anges, ces étoiles se levant à votre appel pour guider les hommes. C'est comme un éclair qui illumine un moment la nuit de la terre et y fait voir à nos yeux étonnés votre manière de conduire les âmes. C'est un rideau qui se soulève en un instant et nous laisse voir quelque chose de votre éternelle et infiniment bienfaisante providence. Et voici Monseigneur François Touvet, évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Nous vivons donc le temps liturgique de l'Avent qui nous conduit jusqu'à la célébration de la Nativité du Seigneur. J'aime toujours me rappeler que nous avons deux compagnons de route pendant ce temps de l'Avent. Saint Jean-Baptiste, qui est une belle figure à la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le dernier de tous les prophètes, le plus grand parmi tous les prophètes, mais qui se fait le plus petit pour accueillir Jésus. Je crois qu'il nous invite tous, que nous soyons évêques ou fidèles laïcs, à nous faire nous aussi tout petits, pour désigner Jésus, pour le montrer à ceux que nous rencontrons. Et Saint Jean-Baptiste nous apprend cette attitude spirituelle du missionnaire qui n'est pas là pour se servir, pour se mettre en avant, mais toujours pour révéler le visage de Jésus. La deuxième personne qui nous accompagne pendant ce temps de l'Avent, c'est la Vierge Marie, qui nous met aussi à son école. Elle a accueilli en elle le Verbe éternel, la parole de Dieu, et elle lui a donné chair. Nous sommes donc invités, nous aussi, chaque jour, à nous nourrir de la parole de Dieu, à l'accueillir au plus profond de notre cœur, de notre intelligence, de tout notre être, pour pouvoir donner chair à Jésus, c'est-à-dire lui donner vie dans les relations humaines qui sont les nôtres, afin que la charité de Dieu, afin que la paix de Dieu, afin que la joie de Dieu figure vraiment au premier plan et nourrisse notre vie, notre témoignage, nos rencontres, nos services et guide toutes nos paroles. Continuons donc ce temps de l'Avent avec Saint Jean-Baptiste et la bienheureuse Vierge Marie et préparons-nous avec eux à accueillir le Sauveur qui vient. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Oh, viens Seigneur, viens nous sauver. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera pour nous un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui donnes la loi sur la montagne.
Ainsi que